Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de mars. Nous allons tout de suite travailler sur nos amis les vierges. Avant de commencer, je voudrais remercier chacun de vous pour vos commentaires, vos mails privés, vos demandes de consultation. Voilà, pour toutes les personnes qui m'ont sollicité. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail 516-229@gmail.com. Si pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2 livres d'or. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Un grand désir, le souhait de quelque chose d'important. Hein. Quelque chose qui vous, qui vous travaille déjà depuis pas mal de temps. D'après mes ressentis, c'est quelque chose qui, voilà, comme si vous l'aviez dans l'esprit depuis quand même très longtemps. C'est quelque chose, vous avez un désir, le souhait de quelque chose d'important dans votre cœur puisse se réaliser. Alors, le fait d'avancer vers quelqu'un, le fait de parler à quelqu'un, d'énoncer, annoncer un amour. Voilà, on voit quand même qu'il y a un désir, c'est quand même quelque chose de très très fort. Hein, ou alors une passion entre 2 personnes, tant qu'à faire. Ici, nous sommes dans l'acceptation. Vous acceptez un genre de lâcher prise. Hein, vous acceptez la situation, quoi qu'il en soit. Vous acceptez ce que l'autre vous dit. Vous acceptez que quelque chose peut-être perdure. Ou vous êtes, écoutez, dans une certaine... un accomplissement. Oui, dans l'acceptation totale. Voilà, de quelque chose en qui vous avez totalement, ou quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. On voit que vous êtes dans le désir de quelque chose de très très important. Vous acceptez, quoi que la réponse qui vous sera faite, vous l'acceptez comme étant la réponse qui va de pair. Hein. Voilà, vous êtes dans le désir de quelque chose de très très important. Et quoi qu'il arrive, soyons bien clairs, quoi qu'il arrive, voilà, vous allez complètement lâcher prise et accepter. Quoi que ça puisse être ou positif ou négatif. Alors, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières? Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu du mois, fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite? Alors, début du mois, mes amis vierges, reine de bâton, hein, on a envie de s'envisager, on a une confiance en soi beaucoup plus, vous avez une grande confiance en vous. D'ailleurs, vous avez retrouvé votre intégrité, hein, j'ai envie de dire pour vous. Alors, vous y voyez, oh oui, je sors un petit peu ma déco. Deuxième partie du mois de mars, Sainte de Pentacle. Alors, Sainte de Pentacle, vous commencez ce mois, vous êtes forte ou fort, vous sentez, vous déployez une certaine assurance. Mais sur la deuxième partie du mois de mars, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose que vous désirez, il y a quelque chose que vous avez envie. Et là, on voit cette femme avec cet enfant, vous voyez, qui est comme, qui se cache comme pour revenir dans une maison où il y a déjà eu résidence. Ou comme vous êtes en train, certainement, on voit une énergie où vous soupçonnez, vous veillez, vous surveillez quelqu'un. Donc, il est bien probable, mes amis vierges, que vous soyez amoureux de quelqu'un, mais voilà, c'est un amour caché. Un amour caché dans votre cœur qui n'est pas encore énoncé. Fin du mois de mars, page de bâton, on voit que vous avez une intention d'avancer. Ça y est, vous prenez votre courage à 2 mains, on voit que vous avez envie de sauter le pas. Écoutez, c'est la première guidance que je vois dans un esprit de grande positivité ce mois de mars. C'est parce que je dois dire que les autres guidances... elles étaient un petit peu tristounes. Allez, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on commence au mois de mars. Vous êtes hardi, hein, vous êtes confiant, vous avez une grande estime de vous. Ça y est, vous retrouvez, voilà, vous avez un ego, voilà. Et on voit, vous voyez, malgré toute cette force que vous avez en vous, ça vous donne l'envie d'avancer. Ça vous donne envie de vous entreprendre, tout comme le page de bâton, vous voyez. Là, vous êtes déjà dans le 10 de bâton. Alors, il est probable que ce début du mois de mars, vous soyez dans une énergie d'avancer, de vouloir avancer vers quelqu'un. Et sur la fin du mois de mars, page de bâton, vous soyez dans l'accomplissement. Alors, on verra ça tout à l'heure. Une chose après l'autre. Reine d'épée, donc là, vous avancez. Hein. On voit que ça y est, vous sautez le pas. Reine d'épée, vous êtes quand même assez catégorique. Hein. Reine de bâton, reine d'épée, on voit de la rigueur, on voit une certaine ténacité. On voit quand même que vous tenez à une certaine... comment dire, vous pourriez accepter un ensemble... Vous voyez, on parle d'acceptation, mais vous pourriez accepter l'acceptation de ce qu'il serait possible d'entendre, mais il y a quand même une limite. Hein. Voilà.
Et là, vous voyez, avec ce 7 de bâton, vous n'accepterez pas tout. Vous avez quand même de l'ego, et ça, de toute façon, c'est tout en votre honneur, beaucoup de fierté, et c'est quelque chose que vous n'accepteriez pas, ou peut-être un non. Il y a des probabilités. Page de bâton, vous y allez avec une légèreté, une certaine légèreté, le pied un peu léger, confiant. Vous voyez, on vous dit, ben, écoutez, de progresser, d'avancer. Sur la deuxième partie du mois de mars, on voit que, voilà, on voit que vous voulez avancer vers quelqu'un, mais c'est quand même un amour qui est au fond de votre cœur, qui est quand même dissimulé. Je pense que vous convoitez peut-être un monsieur, certes une dame aussi, pourquoi pas, mais on voit que vous convoitez quelqu'un, mais vous êtes seul, peut-être avec un enfant, vous voyez, ça peut être aussi l'espoir, vous voyez, parce que vous en remettez à votre bonne étoile. On voit qu'avec l'étoile, c'est quelque chose que vous espérez, comme si vous vous mettiez à prier, mais sans cesse, quoi, sans demi-mesure, voilà, vous demandez, jusqu'à que ça vous soit donné. Avec cette tasse de bâton, quoi qu'il en soit, vous voyez, on voit que vous avez quand même un peu peur. Et je me demande si la personne que vous convoitez, que vous avez au fond du cœur, mes amis vierges, je me demande si c'est pas une personne mariée. Ouais, parce que vous voyez, vous êtes derrière la maison, vous veillez à cette maison, vous veillez à cet âtre qui n'est pas le vôtre quand même. Hein. Oui, roi de pentacle, donc là, j'ai quand même des rois, hein, j'ai quand même des reines, l'as de bâton. L'as de bâton 2 fois, la reine d'épée, le roi de pentacle, bon voilà, on voit quand même que la personne que vous convoitez, c'est une personne qui a une grande importance, qui est déjà exposée, comme si elle avait un certain public, peut-être une personne de politique, une personne qui tient quand même, qui a une casquette, hein, et je pense, ça peut être votre hôte, ça peut être, quand je dis votre hôte, ça peut être un cadre, ça peut être, écoutez, un PDG, hein, votre patron, votre directeur. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un poids dans une entreprise. Hein. On me parle d'amour, on me parle quand même, voilà, une explosion d'amour, mais tout est au fond de votre cœur. Alors là, écoutez, as de bâton, roi de pentacle, roi d'épée, moi, j'ai eu la reine de bâton et j'ai eu la reine d'épée. Moi, je pense que vous avez un statut identique à cette personne. Vous êtes une personne qui avait un statut professionnel. Vous convoitez quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est quelqu'un qui, peut-être avec lequel vous avez eu une histoire par le passé. Ou alors, c'est quelqu'un qui est marié. Hein, et c'est quelqu'un avec lequel, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être été déjà prévenu de votre intention ou qui a senti déjà votre intention. Parce que j'ai l'impression que c'est un personnage, que ça peut être une femme ou un homme, qui vous aura déjà mis le haut là avec le roi d'épée. J'ai l'impression que vous avez peut-être déjà tenté d'avancer ou vous avez laissé fuir quelques informations par des attitudes, des mots, des propos. Et on voit qu'avec ce roi d'épée, je pense que vous avez déjà été mise un petit peu à quai. Malgré tout, vous continuez à convoiter l'espoir, vous continuez à maintenir une petite énergie d'espoir. Et là, sur la fin du mois de mars, je me demandais pourquoi on commençait avec une reine de bâton et là on était sur une page de bâton. En fait, je pense que vous allez un petit peu baisser les bras. Je sens une certaine... Oui, vous voyez. Je vous vois baisser un petit peu les bras, comme si vous perdiez un petit peu d'espoir cette fin du mois de mars, avec l'ermite, le 7 de pentacle, pourtant, vous voyez, on voit que vous avez envie de recommencer quelque chose, on voit que vous êtes dans le désir, vous voyez, de quelqu'un, mais en tout bien, tout honneur. On voit que vous avez quand même une belle intention, ce que vous voulez, c'est commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Mais peut-être que la personne que vous convoitez, c'est pas quelqu'un de seul, c'est pas quelqu'un de seul. Un temps soit peu, si c'est pas quelqu'un de seul, je vois que c'est quelqu'un de marié, ou alors c'est quelqu'un qui vient d'être récemment veuf, hein, j'ai envie de dire veuf ou séparé, et c'est une personne qui n'est pas prête. Cette personne, pardonnez-moi mes amis vierges, mais j'ai l'impression que cette personne que vous convoitez, c'est une personne qui n'est pas prête. Ouais, avec un 4 de pentacle, c'est une personne qui se noie un petit peu dans le travail. Ouais, qui convoite plutôt le travail, qui convoite plutôt d'avoir une bonne entente avec vous au sein du travail, parce qu'apparemment, vous travaillez de pair, hein, vous et cette personne. Et c'est une personne qui vous a peut-être déjà refusé, ne serait-ce une fois. Ouais, ou qui a déjà refusé vos avances. Ouais. C'est une personne qui s'en défend parce qu'elle n'est dans l'incapacité de pouvoir assumer. On voit qu'il y a, c'est une personne qui, voyez, qui essaye de se reconstruire avec le 4 de pentacle, mais on voit, c'est une personne qui est veuve ou qui vient nouvellement
qui est veuve, qui vient nouvellement de divorcer, qui n'est pas du tout en quête de. As de Pentacle, on vous dit d'aller de l'avant. Hein. On voit que vous êtes sur un poste de travail avec cette personne, vous travaillez de pair. Oui. Avec l'ermite, vous voyez, nous avons déjà l'ermite ici à la fin du mois de mars. Vous y allez quand même avec beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. Hein. Vous vous sentez quand même une confiance. Vous êtes quand même dans l'espoir ce début du mois de mars, vous voyez. Pourtant, je pense que c'est quelqu'un que vous aimez déjà depuis 3 mois. Alors 3 semaines, peut-être pas, quoique. 3 mois, 3 ans. Hein. On me dit quand même que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Ça fait déjà un petit moment que vous avez cet espoir au fond du cœur. Ouais, vous êtes une personne assez émotive. Alors je parle d'une personne au féminin, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Je vous vois dans une grande émotivité, une grande sensibilité, une grande douceur. Un petit peu avec un petit quelque chose de très spirituel, vous voyez. D'une très grande bonté. Ouais. On voit que de toute façon, vous vous êtes fait foi. Hein. Vous voyez, j'ai quand même 2 rois d'épée. Hein. Alors, je pense que là, dans la décision, quand vous avez certainement essayé d'avancer vers cette personne, je pense que cet homme ou cette femme est nouvellement veuf. Ou nouvellement divorcé. Cette personne n'est pas dans la capacité de pouvoir s'entreprendre un 7 de pentacle, une aventure avec vous, une histoire avec vous. Hein, voilà. Et on voit que sur le mois de mars, vous avez envie de couper, vous, par contre, avec votre passé, une grande solitude, comment dire, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez été très, très longtemps seul. Hein, peut-être avec un enfant, d'ailleurs. Je regardais tout à l'heure avec un enfant. Allez, sur la deuxième partie... sur la deuxième partie du mois de mars. On voit, hein, vous voyez que c'est quelque chose quand même qui vous pèse énormément. C'est quelque chose que vous avez quand même un petit peu de mal aujourd'hui à surmonter. Hein. Je pense que vous avez un petit peu de mal à surmonter une situation, vous êtes au bout. On voit que, vous voyez, par 2 fois, hein, j'ai l'étoile ici. Et j'ai l'étoile là, et ce sont 2 tarots différents. Hein. On voit que vous convoitez quand même de pouvoir avancer, de pouvoir discuter, de pouvoir vous envisager. Vous faites un petit peu confiance, vous voyez ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Ouais. En fait, vous vous êtes fait des promesses. Je pense que vous vivez cette période du mois de mars, mes amis vierges, avec un tel espoir que vous véhiculez une énergie, mais très pétillante, une énergie d'espoir, mais j'ai l'impression que vous illuminez toutes les personnes qui sont autour de vous. On voit que pour vous, voyez, avec ce 8 d'épée, vous en avez assez de convoiter une personne avec laquelle vous travaillez, vous prenez le café le matin, vous travaillez, vous dressez peut-être des rayons, vous dressez des dossiers, vous travaillez ensemble, on voit que vous discutez dans des réunions, on voit que vous œuvrez près de quelqu'un, mais qui, voyez, vous vous sentez un petit peu prisonnière de cet amour, ou prisonnier. Hein, et on voit que vous ne savez pas comment faire. Mais je pense qu'à la nuit tombée, il est probable que lors d'un soir où vous êtes tenu de rester un petit peu plus longtemps au bureau ou sur votre lieu de travail, je pense que vous allez vous retrouver seul avec cette personne. Vous allez vous retrouver seul et vous allez avancer. Vous allez oser enfin dire quelque chose. Même si cette personne vous tient un peu en retrait, vous allez quand même avancer. Un grand besoin de vouloir évacuer toute cette énergie d'amour que vous avez au fond du cœur. Et quoi qu'il en soit, voilà, vous accepterez la décision, les propos, les explications, ou le oui ou le non de cette personne. Sur la fin du mois de mars, on voit que c'est une personne quand même qui est dans une souffrance, cette personne que vous convoitez, mes amis vierges. Oui, voyez, scène de coupe, un grand désespoir. C'est une personne qui n'est pas encore sortie d'un deuil ou qui n'est pas encore sortie d'une histoire de séparation, voyez, qui commence tout juste à prendre un petit peu le taureau par les cornes, mais qui est encore sous le fiel de la douleur. On voit qu'avec le mat, on voit quand même que vous êtes là, vous pourriez porter 4-5 personnes en même temps, mais... on vous dit non, tout n'est pas, je veux dire, toutes les personnes qui sont autour de vous ne sont pas du tout dans la même, comment dire, dans la même énergie que vous. Voyez? Oui, 3 de bâton. Je pense que vous allez accepter. Ouais. Il va y avoir une partie de ce que vous allez dire qui va vraiment être flatteur pour cette personne. Et une autre partie où cette personne va vous laisser, voyez, elle va vous dire que pour son propre équilibre, elle entend, elle est très honorée. Mais malgré tout, elle ne pourra pas, oui, et elle va s'écarter un petit peu. Alors, elle ne va pas s'écarter de vous si vous travaillez ensemble, c'est sur un lieu de travail. Hein. Mais je pense que vous allez entendre ces propos, vous allez pouvoir discuter, vous allez argumenter, vous allez pouvoir exprimer votre mal-être. Et on dit qu'avec le chariot, c'est une personne qui va s'écarter. Hein, malgré tout, elle va s'écarter avec de grandes excuses. Pas pour dire des fausses excuses, mais avec des grandes excuses. Parce que vraiment,
elle aura des excuses. Ici, on voit que la situation dans laquelle vous vous trouvez, voilà, on voit quand même une grande évolution. Mais vous vous culpabilisez, on voit quand même de la culpabilité. Vous savez pas, vous êtes un petit peu maladroit avec ce que vous ressentez, mais vous avez été pris un petit peu, comment dire, c'est arrivé presque soudainement. Hein, vous savez pas trop comment converger ces énergies. Hein. Sur la deuxième partie du mois de mars, voyez, hein, vous êtes quand même enfermé dans votre tripe, dans votre désarroi. Ce que vous avez envie, vous, c'est commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Hein. Et sur la fin du mois de mars, je pense que vous allez déclarer votre flamme. Vous allez aller de l'avant vers une personne. Ouais, je pense que vous êtes seul dans un bureau ou une société ou un lieu stratégique dans lequel vous travaillez. Hein. Voilà. Et dans ce lieu, donc je pense que ça se fera, vous voyez, on dit que c'est pour vous, madame. Alors c'est peut-être vous, madame, qui êtes honorée de cette déclaration d'amour, ou c'est vous, madame, qui allez faire une déclaration. Hein. Oui, vous voyez, il y a quand même 2 fois le désir. Hein. Vous êtes quand même très, très amoureux ou amoureuse de quelqu'un, mais cette personne n'est pas encore prête. Alors, je n'ai pas dit que c'était impossible, vous voyez. On vous demande de patienter quand même, parce qu'on vous dit que sous un retard, on voit que vous avez mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'à cet homme, hein. Mais cet homme n'a pas fait encore le deuil, vous voyez, et c'est dans le travail. Ouais. Je continue vraiment pour vous, parce que oui, il va y avoir des grands changements. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, continuez d'espérer cette période du mois de mars, parce qu'il est probable, il serait probable, hein, ça n'est que des énergies, que peut-être avril-mai, ça puisse commencer à bouger. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, vous voyez, il y a quand même des changements qui sont prometteurs avec quelque chose de nouveau qui pourrait commencer pour vous. Ouais. Et c'est une belle déclaration. Hein. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ben, la tromperie, c'est certainement... Peut-être que cette personne, homme ou femme, a peut-être laissé véhiculer une certaine énergie d'intérêt, hein, pour vous, mes amis vierges, ce qui vous a donné peut-être un petit peu de l'espoir. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, je pense que vous rêvez tellement de pouvoir avancer, vous envisagez avec cette personne que, regardez, à un moment d'isolement, vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Et je pense que vous allez vous donner la possibilité, lors d'un moment, vous serez seul avec cette personne au sein de votre travail. C'est dans le boulot. Hein. Allez, 2 messages de l'oracle des amoureux. Voici, voici les images. Premier message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Acceptez l'idée que ça puisse être un collègue, que vous soyez dans la tendresse ou que vous receviez de la tendresse de quelqu'un ou que ce soit vous qui fassiez une déclaration. Voyez, acceptez. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien d'accepter. C'est vraiment votre énergie du mois de mars. Deuxième message, union sacrée. Honorez et chérissez. Non, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc moi je vous dis, mes amis vierges, continuez à espérer. Envisagez-vous, ne lâchez pas les bras. Rien n'est perdu. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une impossibilité. J'ai juste dit que sur un retard, cette personne étant certainement en deuil ou en séparation, et c'est vraiment quelque chose de frais, on vous demande d'y aller doucement. Hein. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas. Sur ce, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires constructifs. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 mars. À très bientôt, au revoir.